Hello mes bébés préférés, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, ben aujourd'hui, on a entendu l'annonce de notre cher président, donc je suis de tout cœur avec vous. Je serai toujours là pour faire plusieurs vidéos, donc pour vous accompagner pendant ce confinement. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que je mets en ligne. Voilà. Alors le sujet du jour aujourd'hui, c'est la douleur d'aimer sans que cela ne soit réciproque. C'est-à-dire avoir affaire à un amour non partagé, non réciproque. Donc en fait l'une des plus grandes douleurs à mon sens, c'est vraiment d'aimer sans être aimé en retour. Et d'aimer une personne que l'on ne peut pas avoir, que l'on estime ne pas pouvoir avoir. Euh, il y a un proverbe français que j'avais entendu qui est très parlant et véridique. Qui aime est né aimé, d'amour est enchaîné. Et c'est vrai que quand on aime une personne, que l'amour n'est pas réciproque, je crois qu'on n'est pas plus enchaîné, qu'on est plus enchaîné que jamais finalement à cet amour-là. Alors ne vous inquiétez pas, l'amour reste un sentiment merveilleux, qu'il soit réciproque ou non. C'est vrai, c'est un sentiment merveilleux, mais aussi parfois extrêmement douloureux. Euh, Dès lors qu'il n'est pas partagé ou que l'on donne sans recevoir. Donc, je vais vous donner quelques petites lignes à suivre. Si vous pouvez suivre et je vous éclaircir un petit peu sur c'est vrai quand on est dans cette situation, c'est très douloureux, on est perdu, on se demande quoi faire, pourquoi on est dans cette situation, pourquoi on s'accroche, alors pourquoi on est si attiré par cette personne, etc. Euh, bon, si vous êtes dans cette situation, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Il y a des tas de gens dans cette situation, mais moi je voudrais que vous ne soyez plus dans cette situation parce que ce n'est pas, la vie est beaucoup trop courte pour perdre son temps avec un amour non réciproque, non partagé, parce qu'on ne regarde pas à côté, on n'a pas les yeux ouverts sur les opportunités qui peuvent se présenter, donc on a le cœur fermé parce que ce cœur, il appartient finalement à une personne qu'on ne peut pas avoir. Et c'est tellement dommage de voir tellement de gens qui regardent pas à côté parce qu'ils ont les yeux figés, rivés, hypnotisés par cette personne qui n'a aucune attraction pour eux finalement. Et c'est tellement dommage, mais soyez certains de toute façon que si vous êtes dans cette situation et que vous en souffrez, que les choses s'arrangeront en fait. Parce que comme je vous dis souvent, rien ne dure. La douleur, la tristesse ne dure pas, ça passe. Tout ça, ça passe avec le temps. Donc de toute façon, il y a deux options possibles quand on a affaire à un amour non partagé. C'est soit un, vous finirez forcément un jour ensemble, soit deux, vos chemins n'étaient pas en fait destinés, vous n'étiez pas faite pour cette personne et cette personne n'était pas faite pour vous. Donc c'est que voilà, vos chemins n'étaient pas destinés à se croiser finalement et vous parviendrez à aller de l'avant. Avec le temps, vous y arriverez. Je veux dire, quand on était adolescent, quand on était fou amoureux, euh, nous les filles d'un gars ou les gars d'une fille qu'on n'a toujours pas oublié mais qu'on n'est plus dessus, eh bien on n'en est pas mort. Et puis on a continué, on a fait d'autres rencontres, on a vécu d'autres choses, vous voyez. Alors qu'à l'époque, quand on était ado, on se disait que c'était la fin du monde quand on n'était plus avec une personne ou quand on aimait une personne que c'était pas réciproque. Mais c'est bizarre parce que c'est aimer quelqu'un quand c'est pas réciproque, c'est doux et douloureux à la fois. Alors on est beaucoup dans le fantasme, hein, et c'est tellement alors qu'on rêve, on imagine plein de choses avec cette personne et c'est vrai que c'est un mélange, une espèce de ouais, de melting pot comme ça, de salade composée de plusieurs sensations, sentiments aussi doux que pénibles à la fois. Mais il faut pas rester là-dedans, parce que si on se complaît là-dedans, on s'autoflagelle en fait. Et on n'avance pas. Et moi, je veux pas que mes BG, vous soyez comme ça. Je veux que vous avanciez. Je veux que vous voyiez que la vie va vous offrir d'autres belles opportunités. Après, c'est vrai, je ne vais pas vous dire de fermer les yeux. On ne doit pas sous-estimer sa tristesse. Quand on est triste, il faut
triste et malheureux, il faut se regarder en face à l'intérieur. C'est pour ça le travail personnel est hyper important, mes BG. Il faut se regarder en face et se dire, voilà, qu'est-ce qui me rend triste? Pourquoi je suis si malheureux et pourquoi je m'accroche à cet amour? Qu'est-ce qui fait que je préfère rester dans cet amour non réciproque? Euh, Est-ce que c'est parce que c'est sécurisant finalement? Parce que je sais que il se passera jamais rien entre nous, donc c'est sécurisant. J'aurais pas à montrer que je ne suis peut-être pas à la hauteur, que je ne suis peut-être pas aimable.